Bonjour mes chers élèves. Dans cette leçon de langue, on va faire quelques exercices sur les expressions de but, la condition, la concession, la cause, la conséquence, la comparaison. La leçon, elle va être divisée en deux. Observons bien les phrases suivantes. Tout d'abord la question. Précise dans chaque phrase l'idée exprimée. Est-ce que la cause, le but, la conséquence, la comparaison, la concession ou bien la condition ou le temps? Commençons par la première phrase. Le narrateur se jeta à la mer pour se baigner. Le narrateur se jeta à la mer pour se baigner. Dans cette phrase-là, le narrateur se jeta à la mer pour se baigner. Dans quel but le narrateur se jeta à la mer? Ou bien quel est son objectif? L'objectif c'est se baigner, c'est le but. Et pour, c'est une préposition qui exprime le but. Deuxième phrase. Le narrateur se jeta à la mer parce qu'il faisait chaud. Le narrateur se jeta à la mer parce qu'il faisait chaud. Pourquoi le narrateur se jeta à la mer? Parce qu'il faisait chaud. À cause de quoi le narrateur se jeta à la mer? Le narrateur se jeta à la mer à cause de la chaleur. Alors ici, on a exprimé la cause. Troisième phrase. Je me jetai à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. Je, ça veut dire le narrateur. Il se jeta à l'eau. Et dans le bateau, il n'y avait pas une chaloupe. Alors, lorsqu'il n'y avait pas une chaloupe dans un bateau, la chaloupe tout d'abord c'est un petit canot ou bien un bateau de sauvetage. Alors, dans un grand bateau, est-ce qu'on va se jeter à la mer si on n'a pas une chaloupe? Non. Alors, ces deux faits sont opposés. Ici, il y a la concession, exprimée par même si. Même si c'est une conjonction de subordination qui exprime la concession. La quatrième phrase. Quand je vins à tourner la tête, je m'aperçus que le courant avait entraîné le bateau bien loin. Quand je vins à tourner la tête, ça veut dire au moment où je suis venu à tourner la tête. Vint, c'est le verbe venir. Ici, c'est le temps. Passons à la cinquième phrase. On tirait des coups de fusil sur les requins pour les écarter. On tirait des coups de fusil sur les requins pour les écarter. Dans quel but on tirait des coups de fusil sur les requins? On a un objectif, un but, c'est les écarter. Alors ici, on a exprimé le but. Phrase 6. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient mon retour. Les vagues étaient si grosses qu'elles retardaient mon retour. On a les vagues qui étaient grosses. Et on a le narrateur, le retour du narrateur. Il retardait le retour du narrateur. Ici, on parle de la conséquence. Quelle est la conséquence des vagues qui étaient grosses? C'est retarder le retour du narrateur. Alors, dans cette phrase, on a exprimé la conséquence. La septième phrase. Le maître d'équipage cherchait à descendre un canot dans la mer, mais il fallait établir un appareil de levage. Le maître d'équipage, ça veut dire le capitaine, cherchait à descendre un canot. Un canot, ça veut dire un petit bateau de sauvetage. Il veut faire descendre un canot, mais est-ce qu'il y avait un appareil de levage pour faire descendre? Il n'y a pas. Alors, c'est tout à fait une contradiction. Il y a deux faits qui sont opposés. Alors ici, on parle de la concession. La huitième phrase. Nous étions suspendus en l'air. Nous étions suspendus en l'air comme du poisson au bout d'une ligne.
Nous étions suspendus en l'air comme des poissons au bout d'une ligne. Est-ce qu'on était des poissons? Non, mais parce qu'on a attrapé la corde et on nous attira au flanc du navire. Alors, ici, à quoi on ressemble? On ressemble à 10 poissons au bout d'une ligne. Alors, dans cette phrase-là, il y a la comparaison. La phrase 9. Les vagues étaient trop grosses pour que le narrateur puisse rejoindre le bateau. Les vagues étaient trop grosses pour que le narrateur puisse rejoindre le bateau. Alors ici, on a les vagues qui étaient trop grosses et on a le narrateur. Les vagues qui étaient trop grosses et on a le narrateur qui ne peut pas rejoindre le bateau. Ici, c'est la conséquence. Phrase 17. Comme il faisait chaud, le narrateur se jeta à l'eau. Pourquoi le narrateur se jeta à l'eau? Parce qu'il faisait chaud. Mais ici, on n'a pas utilisé parce que. On a utilisé comme. Et toujours, comme, lorsqu'on utilise comme, il va être au début de la phrase lorsqu'il exprime la cause. La phrase 11. Le maître d'équipage a tout fait pour que les passagers soient sauvés. Le maître d'équipage a tout fait pour que les passagers soient sauvés. Dans cette phrase-là, quel est l'objectif qui pousse, ou bien qui a poussé le capitaine, le maître d'équipage à faire de son mieux? Il avait un objectif, c'est sauver les passagers. Ici, on a exprimé le but et on a utilisé la conjonction de subordination pour que. Maintenant, la phrase 12. Si grosses que soient les vagues, ils n'ont pas retardé le retour du narrateur. Si grosses que soient les vagues, ils n'ont pas retardé le retour du narrateur. Ça veut dire les vagues étaient grosses et malgré tout, le narrateur, il a pu rejoindre le bateau. Les vagues n'ont pas retardé le retour du narrateur. Ici, il y a une contradiction. Il y a deux faits qui sont opposés. Normalement, les vagues, si les vagues étaient grosses, ils vont retarder le retour du narrateur, c'est la conséquence normale. Et ils n'ont pas retardé le retour du narrateur, c'est la conséquence qui n'est pas normale. Alors ici, c'est la concession, le résultat qui n'est pas normal. Alors, on parle ici de la concession. La phrase 13. Les vagues étaient si grosses qu'ils retardaient le retour du narrateur. Les vagues étaient si grosses qu'ils retardaient le retour du narrateur. Ici, il y a une conséquence normale. Les vagues étaient grosses, la conséquence, elles retardaient le retour du narrateur. La phrase 14. Si les vagues n'étaient pas grosses, le narrateur pourrait rejoindre le bateau. Si les vagues n'étaient pas grosses, le narrateur pourrait rejoindre le bateau. Mais les vagues étaient grosses et le narrateur n'a pas pu rejoindre le bateau. Ici, on a la condition exprimée par si. La phrase 15. Je travaille pour que mes parents soient satisfaits. Je travaille pour que mes parents soient satisfaits. Je travaille. J'ai un objectif. C'est satisfaire mes parents. Satisfaire mes parents. Alors ici, pour que mes parents soient satisfaits, et dans cette phrase, on a exprimé le but. Ahmed est assez petit pour qu'on puisse le faire travailler. Ahmed est assez petit pour qu'on puisse le faire travailler. Qu'est-ce qu'on a exprimé dans cette phrase? Ahmed est assez petit. Ahmed est petit. Le résultat normal, ou bien la conséquence, il ne peut pas travailler. Alors, dans cette phrase, on a exprimé la conséquence. Voilà la première partie de la correction des exercices et on va voir dans la deuxième partie d'autres exercices.